Bonjour, nous allons voir la fonction des boutons du forum du groupe numéro 4. Le groupe numéro 4, c'est celui-ci. Vous avez le bouton mentionner un membre, citer, code, spoiler, cacher, insérer un tableau. Le premier bouton, mentionner un membre, sert tout simplement à mentionner un membre dans un de vos posts de façon à ce que ce membre soit prévenu que son nom apparaît dans un des sujets du forum. Il suffit d'ajouter soit le pseudo du membre, le mien par exemple, ou si vous avez des amis, cliquez sur sélectionner un ami et sélectionnez votre ami. Donc, je vais ajouter le membre JLMUC et j'obtiens ceci. En prévisualisant, nous obtenons le pseudo du membre précédé de arrobase. En mettant le pointeur de souris dessus, nous obtenons les informations sur ce membre, son rang, le nombre de messages, les amis qu'il peut avoir. En cliquant sur ce petit bouton, vous pouvez trouver tous les messages postés par ce membre et aller voir le profil de ce membre. Le deuxième bouton, le bouton citer, va vous servir surtout à citer par exemple un article que vous auriez trouvé sur un autre site web. Vous donnez un nom à votre citation, article du site XXX, insérer. Il vous suffit ensuite de coller l'article entre les balises cote et cote avec un slash, juste ici. Et vous collez l'article qui provient d'un autre site. Ce qui vous donnera ceci. Article du site XXX à écrit. Hop, je colle l'article. Il est bien entendu que article du site XXX, si vous tombez sur un forum quelconque, ça mettra le nom du forum, ce qui est tout à fait normal de citer la personne ou le forum qui a produit cet article. Ensuite, nous avons le troisième bouton, code. Il faut mettre ici le fameux code. Cela concerne surtout du code HTML, du JavaScript, qui ne peut être posté directement sur un forum pour des raisons, on dira, de sécurité. Donc, je colle mon code à cet endroit. De façon à l'envoyer et que la personne à qui je l'ai envoyé puisse le copier en le sélectionnant. Elle le copie et elle en fait suivant que ce soit un script, un code HTML, etc. Elle saura quoi en faire. Le quatrième bouton, ici, spoiler. Spoiler, c'est cacher son texte, mais qui sera visible par tout le monde quand même, même les gens, les visiteurs, ceux qui ne sont pas inscrits. Donc, le titre, c'est vous qui voyez. Vous insérez. Toujours mettre votre texte entre les balises spoiler et spoiler avec un slash, ici. Ce qui va nous donner ceci. Message caché. La personne, en cliquant sur message caché, va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez y mettre une image ou du texte. Et je répète bien, ce message, malgré qu'il soit caché, sera visible par tout le monde en cliquant dessus, même les visiteurs. Vous pouvez cacher le texte aux visiteurs avec le cinquième bouton, ici. Cacher.
entre les balises hide, vous placez votre texte et vous obtiendrez ceci. Il est bien entendu que là, on le voit puisque je suis connecté sous mon pseudo, mais si un visiteur venait à passer par ici, il ne verrait rien du tout. Le texte serait complètement caché, il ne saurait même pas qu'il y en a un. Disons que c'est une façon de lancer un message privé aux membres du forum, à tous les membres, sans que les visiteurs puissent le voir. Et le dernier, insérer un tableau. Voilà. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Sachant que TR, ici, alors nous avons table pour le tableau. Hein. Donc, la balise table au début, la balise table à la fin, de façon à faire le tableau. TR et TD, ce sont les TR lignes, TD les colonnes. Je prends un exemple. Ici, si je laisse TR, mais que je mets 2 fois le code TD à l'intérieur, j'obtiendrai une ligne et 2 colonnes. Je vous montre. Je colle 2 fois cette balise et ici, je mets et entre les autres balises TD, je vais obtenir ceci. Là, on ne voit pas grand chose. En passant, en basculant le mode édition, on va s'apercevoir que j'ai bien une ligne, 2 colonnes. Vous voulez 2 lignes? Il faudra reprendre votre balise TR, TD. On va reprendre tout, vous allez voir. Après la première balise TR avec un slash de fermeture, je colle par un CTRL-V. J'ai donc 2 fois la même chose. Si je change ceci, je vais donc avoir 2 lignes et 2 colonnes. 2 lignes et 2 colonnes. On ne voit pas beaucoup ici, mais si je bascule le mode d'éditeur, j'ai bien 2 lignes, 2 colonnes. Je veux 3 colonnes, pas de souci. Je repasse en mode d'édition. Et comme je vous l'ai dit, ce sont les balises TD, les colonnes. Donc, si je veux une 3e colonne, il faudra que je sélectionne ceci et que je le colle avant le TR de la première ligne, ici, et je vais avoir une 3e colonne, uniquement sur la première ligne et 2 colonnes sur la 2e ligne. Je regarde, j'ai bien 3 colonnes et 2 colonnes. Si je bascule mon mode d'édition, voici mes 3 colonnes pour la première ligne et 2 colonnes pour la 2e ligne. Attention, le blanc ici n'est pas une colonne. Ce sera tout. Nous passerons ensuite au numéro 5.